Un homme et une femme se fréquentent. La femme s'appuie contre la table et le garçon commence à la déshabiller. D'une manière très angoissée, le garçon enlève les vêtements de la femme, et commence à enlever les siens aussi. Une femme et un homme apparaissent soudainement, surprenant ainsi le couple qui sortait ensemble et les deux sont surpris et le garçon met les vêtements de la femme dans sa bouche. Le garçon salue la femme en jaune qui est en fait sa femme, elle lui demande ce qu'il fait dans la cuisine. Il dit qu'il est venu aider la bonne parce qu'elle a crié et que c'est déjà résolu, il demande qui est le garçon qui l'accompagne. Elle dit qu'elle est la nouvelle conductrice, puis il se serre la main. L'homme demande alors si on peut lui faire confiance et sa femme dit oui. L'homme dit au garçon qu'il lui donne une opportunité et qu'il ne devrait pas hésiter, le garçon accepte. La femme dit qu'elle a déjà discuté avec lui et que maintenant son mari s'occupera du reste. L'homme dit qu'il partira maintenant avec le nouveau chauffeur et qu'il reviendra plus tard, puis il repartira avec le chauffeur. Déjà dans la voiture, l'homme dit au chauffeur de ne pas regarder sa femme et de ne pas lui parler, le chauffeur confirme et dit qu'il travaille sérieusement. L'homme pense que c'est bien et dit que si cela arrive, il peut faire quelque chose contre le conducteur et il accepte. Dans la maison, la bonne apporte du jus à la femme reçoit le jus et lui demande de s'asseoir. Elle s'assoit et demande si tout va bien et la femme dit non. Elle dit ensuite qu'il y a quelque chose qui la dérange et qu'elle ferait mieux de parler en personne bientôt, et dit qu'elle n'aime pas les vêtements que la bonne porte au travail. La femme de chambre dit qu'elle a obtenu le poste maintenant pour se remettre sur pied, la femme accepte et dit que ce n'est pas parce qu'elle a obtenu le poste maintenant qu'elle doit venir avec des vêtements courts pour le travail, la femme de chambre est d'accord avec le patron. Le patron dit que la bonne doit comprendre que son mari est son mari et la bonne dit qu'elle le sait. Le patron dit qu'elle fournira un uniforme à la femme de chambre et elle accepte et s'excuse et le patron l'envoie dans la chambre. À ce moment le chauffeur arrive et lui dit qu'elle doit lui dire quelque chose et la femme lui demande de s'asseoir. Il se redresse nerveusement et respire profondément, puis la femme le remarque nerveusement et lui dit de commencer. Le garçon dit alors, quelques minutes dans la voiture, l'homme dit au garçon qu'il va partir et qu'il doit attendre, le chauffeur accepte et en partant, il oublie son téléphone portable dans la voiture. Le chauffeur observe qu'il a oublié son téléphone portable et il se demande quoi faire maintenant parce que s'il y va, le patron le frappera, alors il prend son téléphone portable et continue à regarder et observe une photo de l'employé qui travaille pour eux. Il est surpris et a beaucoup de doutes sur ce qu'il faut faire, s'il faut ou non parler à son patron de la trahison de son mari et il est désespéré de ne pas savoir quoi faire dans la situation et pendant ce temps la femme de chambre continue d'envoyer plus de photos et le chauffeur décide elle va parler à son patron de la trahison. De retour à la maison, le chauffeur dit qu'il surveille son mari et elle demande ce qu'il doit faire. Il dit alors qu'il la trompe avec la femme de chambre, la femme est non conformiste et est dans le doute et demande s'il est bien sûr.
puis le garçon l'interrompt et dit que lorsqu'ils sont partis en voyage, il a tout vu et lui dit de ne pas parler à son mari parce qu'il a vraiment besoin du travail. La femme dit alors qu'elle veut savoir ce qui s'est passé. Le garçon dit que lorsque le patron est sorti de la voiture, il a oublié son téléphone portable et dit avoir vu plusieurs notifications de la femme de chambre et la femme en est très choquée. La femme demande ce qui a été écrit, le garçon dit qu'il ne s'en souvient pas et dit qu'il avait des photos et des messages, la femme commence à devenir nerveuse et il lui demande de ne rien dire et elle lui dit de rester calme. Le garçon la supplie à nouveau de ne pas dire que c'était lui et elle est déçue puis dit qu'elle sait ce qu'elle va faire et boit son vin. Dans la chambre, la femme de ménage nerveuse dit qu'elle ne croit pas que son patron soit enceinte et se demande comment cela lui est arrivé et se demande quoi faire car elle est désespérée. Elle devient très nerveuse et soudain le patron arrive dans sa chambre et elle cache le test. Il se serre la main et il commence à enlever ses vêtements. Elle dit qu'elle avait besoin de le voir pour qu'ils puissent parler, ils se sont allongés sur le lit et il dit qu'ils parleront plus tard, et elle dit que ça doit être à ce moment-là, il insiste et elle dit qu'il n'y a aucun moyen de reporter la conversation et c'est quelque chose de très important. Alors elle fait le test de grossesse et le lui montre et dit qu'ils vont avoir un enfant. Il lui prend le test de grossesse effrayé et lui demande si c'est grave et elle dit qu'elle n'est pas une femme avec qui jouer, elle dit qu'ils l'ont fait et maintenant elle voit le résultat. Le garçon devient nerveux et dit qu'elle veut rompre son mariage. Elle dit nerveusement qu'elle ne voulait pas mettre fin à son mariage parce que c'était lui qui la poursuivait. La femme dit non et le gars nerveux dit qu'elle va le découvrir. Et à ce moment la femme ouvre la porte et les surprend tous les deux en flagrant délit, l'homme demande si tout va bien et elle dit que ça ne va pas et demande ce qu'il fait là. L'employé dit alors que son mari l'a mise enceinte et que la femme est confuse, et le mari dit que c'est un mensonge. Et puis la femme confuse demande ce qu'il fait là, puis il dit qu'il a trouvé sa montre dans la chambre de la bonne. La bonne lui dit d'arrêter de mentir et la femme dit qu'elle a pris la montre de son mari et son mari est d'accord. La bonne dit qu'il a caché le test de grossesse, puis le mari dit qu'il va l'emmener au poste de police. La femme dit qu'elle va regarder ses affaires et s'il en manque, la bonne paiera et ensuite ils partiront. La femme à la maison avec plusieurs enveloppes à la main regarde et sépare les enveloppes. Quand elle tombe sur une enveloppe et se demande ce que c'est, puis l'ouvre et voit que c'est une échographie et est confuse. Et avec cela vint une lettre de la bonne disant qu'à ce moment elle disait la vérité et qu'elle n'a jamais voulu leur voler quoi que ce soit, et qu'elle attendait l'enfant de son mari et il n'a pas eu le courage de lui dire la vérité et elle a la preuve et elle a pour s'excuser pour tout le mal qu'elle a fait à sa famille et qu'elle est vraiment enceinte et maintenant elle connaît la véritable histoire et qui est vraiment son mari. La femme dit alors que c'était vrai et est mécontente et va se venger de son mari. Le mari rentre à la maison et demande ce que fait la femme et elle a déjà la valise prête à l'attendre.
Il demande si elle va voyager et elle dit que c'est lui qui va voyager. Il demande pourquoi, et elle dit qu'il part. Et puis elle tend l'échographie à l'homme qui est confus. Et elle dit joyeux anniversaire à papa et Pateclap. Il dit alors confus qu'il peut s'expliquer mais la femme dit qu'il n'a rien à expliquer et qu'il assumera cet enfant. Le garçon mécontent dit qu'il ne peut pas l'assumer et la femme lui demande pourquoi il ne peut pas. Et elle dit que tout est là et expliqué et qu'elle n'a aucun doute et qu'il peut prendre toutes ses affaires et quitter sa maison et ne veut plus le voir. L'homme dit qu'ils ont une histoire et elle dit que tout est de sa faute et que leur histoire se termine à ce moment-là. Et elle le renvoie. Elle croise ensuite les bras alors qu'il prend la valise par ignorance et lui souhaite bonne chance. Et il repart déçu.